Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur du monde, point de divinité en dehors de lui, celui qui subsiste par lui-même, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, dont la charge ne recoute aucune chaîne, car il est le très haut, le très grand. Remercie également Muhammad ibn Abdullah, le dernier des prophètes, celui-là qu'Allah a envoyé pour miséricorde pour les êtres humains, toute l'humanité. Qu'Allah bénisse Muhammad comme il a béni Abraham, qu'Allah bénisse la famille de Muhammad comme il a béni la famille d'Abraham. Alhamdulillah, aujourd'hui je vais parler de notre imam Iqiyoussen qui est en France. Et vraiment parler de lui, c'est quelque chose d'obligatoire. Tout simplement parce que je suis musulman, il est musulman. Il a dit la ilaha illallah, il a dit la ilaha illallah. Et tout ce qu'il va faire est sacré pour moi, c'est bien son argent, tout. Ainsi, il est mon frère spirituel et il est mon frère humanitaire. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit, lorsqu'il y a de l'injustice, alors il faut que le musulman réagisse. Il réagit pas parce que la personne est non musulman ou bien musulman. Il réagit parce que cette injustice n'a pas de nationalité, n'a pas de doctrine, n'a pas d'ethnie. C'est-à-dire, lorsqu'il y a de l'injustice, il faut que le musulman réagisse. Ça, c'est une obligation pour lui. C'est pour ça, le musulman ne doit pas rester le bras ballant et voir l'injustice qui se passe sur la terre. Et le prophète nous a donné 3 solutions. Soit par les actions, ou soit par la parole, ou soit avec le cœur. Et le cœur, c'est quelque chose qui est très, très bas lorsqu'on agit ainsi. Ainsi, Hassan Iqiyoussen, notre imam, je le respecte très bien et vraiment c'est un grand imam pour moi. Et je le mets au-dessus de beaucoup d'imams en France parce que il a la liberté d'expression. Il laisse aussi la liberté à ceux qui l'écoutent. Il invite même les gens à venir lui dire s'ils sont d'accord ou pas lorsqu'il fait son discours. Et il laisse le libre arbitre aussi aux gens lorsqu'il finit de faire son discours pour dire si vous avez des questions, vous pouvez venir les poser, contrairement aux autres imams qui ne disent pas ces genres de paroles. Ainsi, Hassan Iqiyoussen, moi je l'écoute depuis 2020 et j'ai écouté tous ses prêches presque. Si sa page YouTube, il y a une partie il a mis les sermons, il y a une partie il a mis enseignement, il y a une partie il a mis éducation, il y a une partie il a mis le mois de Ramadan, il y a une partie où il a mis quelques minutes avec Hassan Iqiyoussen. Il a presque écouté tous ses discours. Et vraiment c'est un imam excellent qui est à la hauteur, qui est bon. Voilà. Et pourquoi je dis cela? C'est à travers ses propos. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il dit, quand le messager de Dieu alayhi salam était là, Allah faisait descendre des révélations pour dire telle personne est bon, telle personne n'est pas bon. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de révélations, il n'y a plus de prophètes. Moi, Omar ibn Khattab, moi je vais vous juger à travers vos actions, à travers ce que vous allez dire. Même si quelqu'un il fait quelque chose de mauvais et qu'il juge par là qu'il est bon à l'intérieur, je ne vais pas le croire. Ainsi, moi, je le juge à travers ses dits, à travers ses propos. C'est vrai, je l'ai jamais connu, je me suis jamais assis avec lui, mais à travers ses propos, ses discours, je vois qu'il y a rien de mal dans ses discours. Et aujourd'hui, la France a des objectifs pour expulser cet imam-là. Et quel est le but? Tout simplement parce que Hassan Iqiyoussen est un imam vraiment qui éduque les musulmans spirituellement et politiquement. Ensuite, il essaie d'ouvrir les yeux des musulmans en réalité. Et cela n'arrange pas la France. Cela n'arrange pas les politiciens français. Tout simplement, ils se sentent menacés. Parce que lorsque la population est ignorante et idiot, plus ils ont une facilité de manipuler la population et de le faire partir où ils veulent. Ainsi, en écoutant Hassan Iqiyoussen, il voit que dans son discours, il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup d'éducation, beaucoup de réveil, et il y a beaucoup l'esprit critique. Alors que lorsque les hommes se mettent en mode critique, en mode de réflexion, tu vas voir que l'être humain commence à retrouver toutes ses facultés en place. Et cela n'arrange pas
la France et cela n'arrange pas les politiciens français. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de planifier. Ils vont essayer de créer quelque chose pour le chasser, pour l'enlever en France. Mais c'est mal connaître la religion islamique, c'est mal connaître Allah, c'est mal connaître la sagesse d'Allah. Allah dit lorsque vous planifiez contre moi, moi je vais faire autre plan qui est derrière, qui va vous bouleverser, c'est-à-dire qui va mettre votre plan en échec. Et regardez la vie de Moïse. Lorsque Pharaon, qui est le dictateur, qui essaie de planifier pour tuer Moïse même à sa naissance, Allah va dire, ce que tu fais n'est rien, parce que moi je vais faire plus pire que ça. Je vais planifier jusqu'à ce que cet homme, tu vas éduquer cet homme-là. Cet homme que tu cherches à tuer, c'est toi tu vas l'éduquer, c'est toi tu vas le nourrir, le berger et le protéger encore. Alors que tu cherches à le tuer. Ainsi, Pharaon éduque Moussa alayhi salam à travers sa femme. Il l'élève, il grandit, et en plus, Moussa alayhi salam, puis le temps après, il a été chassé par des choses qui se sont passées, et il revient, il devient prophète, et maintenant il avertit il avertit Pharaon pour lui dire, reviens à Dieu, parce que ce que tu fais, tu as dépassé les bornes, tu tues les femmes, tu fais ça, tu fais ça. Ainsi, à travers la planification de ces Français qui essaient d'expulser Hassan et Hussein, voilà, et qui savent pas que, en faisant cela, ils vont rendre Hassan et Hussein encore plus célèbres que célèbres. Parce qu'aujourd'hui, le fait que les Français se sont mis dessus pour dire ils vont l'expulser, ils sont le juger. Ainsi, tous les Français, musulmans, non musulmans, athées, mécréants, juifs, chrétiens, chacun va chercher à écouter au moins 2 de ces discours. Et en écoutant ces discours, voilà, et que beaucoup vont connaître la vérité, beaucoup vont tomber amoureux de ce beau discours, parce que le discours de Hassan et Hussein, en réalité, c'est pas son discours, c'est le discours d'Allah. C'est quelqu'un qui travaille pour Allah, il est embauché par Allah, et il divulgue la parole d'Allah. À travers ces planifications pour le chasser, ça va le rendre 2 fois encore plus célèbre. Et c'est ce que je vois. Et j'invite mes frères musulmans qui sont en France, et mes frères musulmans qui sont en Afrique, parce que moi je suis en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, je les invite tous à faire des doigts, à faire des invocations pour Hassan et Hussein. Parce que rester les bras ballants n'est pas bien. Rester assis et voir l'injustice, c'est pas bon. Parce que l'injustice prend de l'ampleur. C'est comme feu de brousse. Une fois que ça s'allume, tu vois que bon, ce n'est pas encore arrivé chez toi, c'est pas ton problème. Petit à petit, ça fait des dégâts, ça s'approche de la ville et ça commence à toucher la population. Ainsi, si on n'éteint pas ce feu, actuellement, ça va arriver chez toi, ça va arriver chez vous. Ainsi, ce qui vient d'arriver à Hassan et Hussein, ce n'est pas encore terminé. Il faut qu'on mette l'eau dessus pour que ça s'éteigne. Sinon, ça va arriver chez tous les imams de la France. Même ceux qui sont contre Hassan et Hussein, ceux qui défendent ces politiciens pour que ces politiciens chassent Hassan et Hussein, seront des personnes qui seront expulsées après qu'ils ont fini de faire les travaux s'ils ont réussi. Mais Inch'Allah, ils vont pas réussir cela. Ainsi, qu'est-ce que ces personnes avaient fait encore? Je voulais un peu m'adresser un peu aussi aux imams de la France, ceux qui insultent Hassan et Hussein. Ils ne sont pas nombreux, mais j'ai entendu quelques propos qui sont vraiment malsains. Vous dites des propos, c'est-à-dire vos propos en train de tuer Hassan et Hussein. Pas physiquement, mais spirituellement. Parce qu'on peut tuer quelqu'un spirituellement. Il est vivant, mais il est mort. Il ne se sent plus bien. Il n'a plus envie de vivre. Moi, ça m'étonne, ça me choque que je vois des musulmans, et pas des musulmans simples, mais des musulmans prédicateurs, imams, qui défendent ces politiciens-là pour chasser Hassan et Hussein. Alors que le prophète alayhi salatu wa salam vous interdit de faire cela.
Le prophète alayhi salatu wassalam dit, le musulman est sacré pour son frère musulman. Les musulmans sont comme des briques. Ils se mettent ensemble jusqu'à ce que ça devienne une maison. Le musulman, une fois qu'il dit la ilaha illallah, tout devient sacré pour toi. Tu dois pas l'insulter, tu dois pas le rabaisser, tu dois pas le tuer, tu dois pas verser son sang. Mais qu'est-ce que vous faites si Hassan et Hussein? Vous le tuez vivant. Vous l'insultez, vous le rabaissez. Je me demande si ces imams-là lisent le Coran. S'ils sont sages, s'ils sont intelligents. C'est pas parce que vous n'êtes pas de même avis juridique, vous n'êtes pas de même avis sur certains points, que vous allez le piétiner, que vous allez défendre les ennemis pour le piétiner. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit? Il dit, ton frère il est opprimant ou bien opprimé, défends-le. Mais défends comment? S'il opprime quelqu'un, tu lui l'interdis d'opprimer quelqu'un. S'il est opprimant, s'ils sont l'opprimé, c'est-à-dire s'ils sont le fait du mal, alors vous le défendez, vous interdisez cette personne de le faire du mal. Et si c'est lui qui a été fait du mal, alors vous l'encouragez pour dire non, mon frère, il veut que tu arrêtes maintenant, parce que ce que tu fais n'est pas normal. Ça, c'est comme tu as été l'aider à laisser l'injustice. Mais qu'est-ce que vous faites de Hassan et Hussein? Qu'est-ce que vous faites de lui? J'ai envie de dire que vous n'êtes pas des imams. Vous êtes des ignorants déguisés en imams. Parce que si vous étiez des imams, vous serez sages. Vous allez voir, vous allez savoir que vraiment, dans cette posture-là, vous devez défendre Hassan et Hussein. Qu'est-ce que les Sahaba faisaient à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam? Même après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, ils n'étaient pas d'accord sur certains points, mais ils s'y trahissaient pas. Ils s'humiliaient pas, ils s'y rabaissaient pas. Omar ibn Khattab souvent n'était pas d'accord avec Khalid ibn Walid, jusqu'à ce qu'il enlevait Khalid ibn Walid de ses fonctions pour mettre Abu Ubaïda. Souvent Bilal n'était pas d'accord avec Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab n'était pas d'accord avec Bilal. Souvent même Abu Bakr Siddiq n'était pas d'accord avec Omar. Omar aussi n'était pas d'accord avec Abu Bakr Siddiq. Souvent Omar n'était pas d'accord avec le prophète. Le prophète n'était pas d'accord avec Omar. Un jour, Abdallah ibn Rawa va s'arrêter devant, lorsqu'ils ont pris la Mecque, il va s'arrêter devant le prophète, il va faire des poèmes. Et Omar ibn Khattab a dit que tu t'arrêtes devant le prophète et tu fais des poèmes. Omar va dire que laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Parce que ce qu'il dit, ça fait mal aux mécréants plus que des flèches. Lors de le serment, c'est-à-dire le contrat entre les mécréants avec les musulmans au Débia, le contrat là, Omar n'était pas d'accord avec le prophète, beaucoup de compagnons n'étaient pas d'accord avec le prophète, mais ils n'ont pas trahi le prophète, ils n'ont pas insulté le prophète. Mais aujourd'hui avec Hassan et Hussein, vous n'êtes pas d'accord avec lui certains points. Ainsi vous allez le trahir, vous allez le donner dans la main de ses ennemis. Ainsi moi je dis que ces imams de France ne sont pas des imams. Ils ne sont pas sages, ce sont les imams qui sont égarés. Et s'ils ne font pas attention, Allah va les frapper aussi. Ainsi, défendez Hassan et Hussein, parce que nous tous savons qu'il a raison, il n'a pas tort, et toutes ces choses-là, c'est juste pour le chasser. Et les gens qui sont contre lui, les gens qui sont contre Hassan et Hussein, profitent de cette occasion pour exprimer les colères et les haines contre lui. Ainsi, on demande à Allah de défendre Hassan et Hussein, parce que nous, on peut rien faire. On est juste des serviteurs des hommes, qui ne peut ni faire du mal, ni faire du bien sans la permission d'Allah. Ainsi, on demande à Allah d'aider Hassan et Hussein, de le rendre victorieux, et de le rendre célèbre, encore plus célèbre que cela. Que tout le monde l'écoute, et que tout le monde accepte ses avis. Wallah, qui dit la vérité. Moi, j'ai écouté presque tous ses prêches. Et celui-là qui a écouté 2 paroles de Hassan et Hussein ne le connaît pas réellement. Écoute toutes ces paroles. S'il a fait une vidéo, écoute. Si ça fait 1 heure, tu écoutes de commencement jusqu'à la fin. Moi, j'ai plein de ces prêches ici. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Je crois que je vais m'arrêter ici. Je vais pas trop insister là-dessus. Qu'Allah guide les musulmans, qu'Allah nous guide, et qu'Allah guide les musulmans de France, qu'il fasse que la France devienne
un jour vraiment un pays vraiment droit qui fait l'égalité entre les musulmans de France et la population qui sont des non-musulmans, qui sont des juifs, des chrétiens. Qu'Allah mette cette réconciliation entre eux, qu'Allah unisse les cœurs, qu'Allah fasse que tout le monde arrive à travailler ensemble, qu'Allah fasse que on s'entend avec les musulmans et les non-musulmans. Parce qu'aujourd'hui, en France, c'est ce qui sont fait aujourd'hui. Ils essaient de mettre la division entre les musulmans et les non-musulmans. Ils sont fait croire aux musulmans français qui ne sont pas en réalité des Français. Vraiment, qu'Allah unisse les cœurs, qu'Allah fasse qu'il y ait de la justice réelle en France entre les musulmans et les non-musulmans. Sur ce, je vais m'arrêter ici.